Bonjour à tous, merci beaucoup à l'équipe Louange de nous avoir conduits. Est-ce que vous voulez bien lire un texte avec moi pour la rentrée? Je vous propose qu'on puisse lire ensemble, les paroles vont être affichées, on pourrait se lever ensemble en signe de rentrée, d'unité et on va le lire ensemble, un des textes fondamentaux de la parole de Dieu et notamment de l'Église. On y va? Ceux qui acceptèrent les paroles de Pierre se firent baptiser. Et ce jour-là, environ 3000 personnes furent ajoutées au nombre des croyants. Dès lors, ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble. Tout le monde était très impressionné car les apôtres accomplissaient beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon les besoins de chacun. Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur repas dans la joie, avec simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. Vous pouvez prendre place, on va prier. Notre Dieu, notre Père, comme chaque année depuis que tu nous as permis de rentrer dans ce bâtiment, nous nous approchons de toi, conscients que c'est par ta grâce unique que nous avons pu vivre tout ce que nous avons vécu jusqu'à maintenant, que nous avons pu transformer ces locaux pour en faire ta maison, que nous avons pu devenir cette famille qui grandit. Et notre Dieu, nous réclamons ta grâce encore pour cette nouvelle année. Et nous réclamons le soutien de ton Saint-Esprit et toute sa puissance pour pouvoir vivre ta parole. Sans toi, cela est impossible. Mais nous croyons que tu seras fidèle parce que tu es digne de confiance et que tes promesses sont sûres. Alors ce dimanche encore et cette année encore, nous te demandons la grâce de pouvoir vivre avec toi et pour ta gloire seule. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Nous sommes le mercredi 28 juin 1963 à Washington, depuis l'esplanade du Lincoln Memorial. Et là, sur cette esplanade, le pasteur Martin Luther King prononce son discours inoubliable « I have a dream », dans lequel il exprime tout son rêve et son aspiration à une fraternité, à une égalité pour son pays, les États-Unis d'Amérique. Et je me rappelle parfaitement en classe de 4e lorsque j'ai découvert pour la toute première fois ce discours en classe d'anglais. J'étais chrétien depuis seulement 1 an, à peine, mais j'étais tellement fier de pouvoir dire à mes copains que en fait, j'étais chrétien comme Martin Luther King. J'avais enfin quelqu'un dont je pouvais, entre guillemets, mettre en avant parmi les célébrités. Mais vous le savez comme moi, au cours des 60 ans, parce que nous avons fêté ce lundi 28 juin les 60 ans de ce discours, qu'il a fallu régulièrement revenir et que ce discours a été source d'inspiration à bien des moments, et pas que pour les États-Unis d'Amérique. Mais vous le savez comme moi aussi que sa mise en pratique reste un combat, une lutte de chaque jour, si nous voulons vraiment vivre ce rêve. Aujourd'hui, comme chaque année depuis que nous sommes réunis dans ce bâtiment, c'était la première fois, c'était il y a 9 ans, un dimanche 7 septembre, et j'ai prêché sur le même texte que nous venons de lire ensemble. Chaque année, depuis 9 ans, nous célébrons ce culte de rentrée dans ce bâtiment, et si vous ne le savez pas, ce bâtiment pour nous est le fruit de la grâce de Dieu qui nous a permis ensemble de le transformer pour en faire cette maison aujourd'hui.
Et presque chaque culte de rentrée, j'ai vérifié, en tout cas au moins 6 cultes sur les 9 que nous avons faits, j'ai prêché sur ce texte d'Actes 2, 41 à 47. Alors peut-être, vous pourriez vous demander, mais quand même, étant donné tous les textes qu'il y a abordés, pourquoi prêcher une fois par an sans cesse sur ce même texte? La raison est toute simple. Je crois que tout comme ce discours de Martin Luther King est la boussole pour toute société qui aspire à la fraternité, ce texte de Acte 2 est la boussole pour toute église locale qui veut réellement vivre le projet que Dieu a pour nous. Et donc, une boussole, il nous faut régulièrement la consulter pour être sûr que nous avançons toujours vers le nord dans le bon cap. Lorsque l'apôtre Pierre a prêché ce texte rempli du Saint-Esprit, il nous a dit que parmi toute la foule qui était réunie pour la fête de la Pentecôte à Jérusalem, il s'est passé quelque chose de historique, quelque chose de nouveau, quelque chose de surnaturel. À savoir qu'une nouvelle humanité est née. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parmi toute la foule qui était présente à Jérusalem, dans cette foule, 3000 personnes ont accepté individuellement le message que Pierre venait de prêcher, à savoir que Christ était mort pour nos péchés et qu'il était ressuscité, assis à la droite de Dieu et qu'il venait d'envoyer son Esprit Saint pour que son peuple soit rempli de la présence de Dieu. Mais le résultat de cette journée, ce n'a pas été juste un méga culte de baptême. Vous imaginez 3000 personnes d'un seul coup. Ce n'est pas ça le fruit. Le fruit de cette journée de la Pentecôte et du message de Pierre, ça a été la naissance de quelque chose de nouveau, d'un nouveau peuple, d'une nouvelle humanité. C'était à la fois les mêmes personnes avant que Pierre ne prêche, c'est-à-dire des hommes et des femmes originaires de différentes régions du bassin méditerranéen, avec des langues maternelles différentes, de tous âges, de tout corps de métier. Et en même temps, après ce message et dans la suite, nous voyons que ce ne sont plus les mêmes. Ils vivent quelque chose de totalement nouveau. Et chers frères et sœurs, la raison pour laquelle je prêche chaque année sur ce texte-là, c'est parce que je n'aspire à rien d'autre de moins que ce texte-là pour notre propre Église. Si nous lisons et revenons régulièrement à ce passage, c'est pour ne pouvoir jamais perdre le nord. J'aspire et je prie chaque année de toutes mes forces, et pas que moi, pour que nous puissions vivre ce qui est dans ces lettres, dans ce passage, cette paix, cette joie, cette communion, ce partage, cette solidarité, cet amour, cette grâce de voir Dieu ajouter à sa communauté ceux qu'il sauve. Mais tout en aspirant et en rêvant à cela, ne tirez pas la conclusion que je vivrai dans le rêve ou que je serai naïf. Je connais très bien la suite du livre des Actes. Et je sais très bien que dès le chapitre qui suit, va commencer à jaillir de l'opposition. De l'opposition qui va même se transformer en persécution ouverte et violente. Que dans les chapitres qui vont suivre, vont jaillir des querelles de l'intérieur. Vont jaillir des conflits sur la doctrine. Je ne suis pas naïf. Et peut-être certains, vous vous dites, ce texte-là, c'est juste un peu un idéal, mais il est quelque part impossible à atteindre. Et il a été vécu juste quelques jours à Jérusalem, et depuis, on court après le rêve. Et peut-être certains, vous pensez cela parce que tout simplement, vous avez un peu étudié l'histoire de l'Église, et vous savez qu'en effet, durant ces 2000 ans qui ont suivi d'histoire, ce rêve-là n'a pas toujours été la réalité au sein de ce qui se disait Église. Ou peut-être certains, vous êtes encore plus découragés parce que tout récemment, vous avez vécu des déceptions, des divisions, des querelles, où vous avez vu des choses par des gens soi-disant chrétiens ou des choses qui se faisaient dans soi-disant Église et que cela vous a déçus. Je connais même des personnes qui ne vont plus à l'Église à cause de la déception. Je sais tout cela, je comprends cela. Mais laissez-moi vous dire une chose. Depuis quand, lorsqu'on rencontre un échec, on doit tirer la conclusion que l'objectif était mauvais?
Depuis quand, lorsqu'on ne parvient pas à atteindre ce à quoi on aspire au premier coup, cela signifie que ce à quoi on aspire est une utopie et un rêve? Depuis quand? Qui a dit que ça allait être facile? Mes propres parents ont divorcé lorsque j'étais jeune. Je n'en ai jamais pour autant tiré la conclusion que le mariage était un truc impossible qui valait même pas la peine d'essayer. Non. Je sais que c'est difficile, je l'ai vu. Mais je sais pour autant que cette réalité-là, c'est quelque chose à laquelle j'aspire. Et il en est de même pour l'Église. Même s'il y a des pages d'histoire et des récits qui nous montrent combien cela peut être difficile, j'en suis convaincu que nous devons pourtant continuer à aspirer à ce qui nous est décrit dans ces passages. Mes amis, les choses les plus belles demandent des efforts. Un mot que nous n'aimons plus dans notre société. Les choses les plus belles demandent un engagement, demandent un renoncement à soi. C'est une réalité, mes amis. Et s'il y a une chose que m'a appris la montagne, c'est qu'il n'y a pas de beau panorama sans effort. Il n'y a pas cette récompense sublime de contempler la majesté de Dieu au travers de sa création sans un minimum d'effort. Vous pouvez trouver les plus belles photos de montagne que vous voulez, elles ne remplaceront jamais le fait de les voir de vos propres yeux. Jamais. Ce que Mickey nous a fait voir, cela existe pour de vrai. Et quand vous êtes face à cela, vous avez juste un tout petit aperçu de la grandeur de notre Dieu. Nous voulons aller au sommet de la montagne que Dieu veut pour son Église. Et mes frères et sœurs, quelles que soient nos déceptions et nos échecs passés, les mauvais témoignages rencontrés, nous devons revenir à Acte 2 sans cesse. Mais avant de nous lancer, je voudrais juste attirer votre attention qui va nous aider à bien comprendre la nature de l'Église. Parce qu'il y a quelque chose de spécifique. Tout à l'heure, je vous dis que c'est quelque chose de nouveau et d'historique. Voilà la raison. Il y a une petite indication dans la manière dont Luc raconte. C'est qu'il répète tout au début, au verset 41 et au verset 47, le même mot. Mais les deux nous apprennent deux choses qu'il nous faut garder en équilibre. Tout d'abord, il nous dit au verset 41 que les personnes qui sont ajoutées sont des personnes qui ont entendu Pierre, qui croient en ce que Pierre dit et qui le manifestent par le baptême. Et ces personnes, 3000, sont ajoutées à l'Église. Quelque part là, nous avons la dimension humaine de l'Église. Des gens entendent un homme qui parle, croient dans ce message centré sur Jésus, l'acceptent pour eux-mêmes et le manifestent par le baptême. Et ils sont ajoutés, numériquement parlant, on sait, 3000 à l'Église. C'est une des facettes de l'Église. Mais regardez le verset 47. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait. C'est le même verbe et c'est intentionnel, sauf que cette fois-ci, la dimension est totalement différente. Il nous est dit cette fois-ci que c'est Dieu qui, opérant dans le cœur d'hommes et de femmes, leur permettant d'être sauvés, les ajoute à son Église. Vous voyez la double dimension? La part humaine, je crois, j'accepte, je me fais baptiser, et la part surnaturelle qui fait qu'en fait, c'est pas vraiment moi qui fais tout ça. C'est Dieu qui me sauve et qui m'ajoute à sa communauté, à son peuple. L'Église n'est pas un projet humain de plus. Ce matin-là, Pierre ne s'est pas réveillé, est allé voir les apôtres et dit « Les gars, ça vous dirait qu'on lance un mouvement ? Ça vous dirait qu'on démarre une start-up spirituelle ? Je sens qu'il y a un truc à faire, il y a de la clientèle. » Mais il y en a qui pensent l'Église comme ça maintenant. Vous savez qu'aujourd'hui, si vous avez une bonne équipe de louanges, un gars un peu dynamique et pas trop ennuyant à écouter, les gens disent « C'est suffisant pour bâtir une église ». Comme si ce n'était qu'une entreprise humaine. L'église n'est tout sauf cela. C'est une œuvre de Dieu, une action divine. C'est lui qui l'a bâtie, qui la bénit, qui la dirige, qui la conduit, qui la purifie. Nous ne devons jamais oublier cela. C'est une réalité sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Et nous, en tant qu'équipe pastorale, nous sommes les premiers à réaliser qu'il y a une multitude de choses que nous ne contrôlons pas. Et c'est heureux qu'il en soit ainsi. Et nous voulons que ça demeure ainsi. Parce que le jour où c'est Mickey, moi, Cédric, Elvis et Magali qui contrôlons les choses, c'est la fin de l'Église. Ça sera la fin.
Non, surtout pas. L'Église, c'est le projet de Dieu, mes amis. N'oublions jamais cela. Elle est née du message de l'Évangile et de l'action puissante du Saint-Esprit dans ce peuple. Et elle existe depuis ce jour de la Pentecôte comme une nouvelle réalité, un nouveau peuple. Mais en même temps, et c'est là qu'est l'équilibre, en même temps, elle est en effet un projet de Dieu avec les hommes et les femmes, et donc avec nous. Oui, c'est aussi un projet humain qui nous inclut. Sinon, Dieu aurait fait une église juste avec des anges. Mais il nous a impliqués dans le projet parce que c'est son idée, c'est son projet. Nous ne sommes pas juste des spectateurs, il y a une part humaine dans l'église. D'où le fait que dans l'histoire de l'église, nous voyons qu'il y a eu tant de facteurs humains qui ont joué. L'église, c'est aussi avec nous. Nous sommes appelés, génération après génération, à vivre l'église. Et chaque génération rendra compte de ce qu'elle a fait avec le projet initial. Qu'avez-vous fait de mon projet? Et le critère de référence sera acte 2. L'autre verset clé avant d'aller plus loin est le verset 42. Dès lors, donc juste après ces fameux 3000 baptisés, dès lors, aussitôt après si vous préférez, il s'attachait. Pas à un arbre. Il s'attachait. En fait, le verbe ancien, c'est l'idée de il persévérait. C'est cela le verbe grec derrière. Et ce n'est pas un choix de verbe anodin une fois de plus. L'idée de attacher, de persévérer, d'être endurant, ça signifie en effet un effort constant. Pourquoi? Parce que vivre le projet de Dieu n'est pas un long fleuve tranquille. C'est un combat, c'est une course sur la durée. Tout comme vivre la fraternité et le projet de Luther King. Cela ne se fait pas sans effort, mais le résultat est magnifique. Lorsqu'on goûte à cette réalité, qu'on la touche presque des doigts, ne sommes-nous pas dans la joie? N'avons-nous pas parfois l'impression d'un avant-goût du ciel? C'est ce que nous sommes appelés à vivre. Mes amis, nous sommes dans notre 7e année de notre CAP 2024. En 2017, nous avons lancé un CAP pour notre Église qui était d'être une Église qui connaît plus Dieu, qui aime plus Dieu et son prochain et qui partage plus la bonne nouvelle de l'Évangile en actes et en paroles. Et nous rentrons dans cette 7e année. Ce n'est donc pas une année où nous allons faire des révolutions, où nous allons changer quoi que ce soit. C'est une année de persévérance. Quand on est dans la bonne direction, il faut continuer. Nul besoin de s'inventer un nouveau cap, une nouvelle idée, une nouvelle lubie ou une nouvelle mode. Si nous sommes dans la bonne direction, il nous faut juste persévérer, continuer. Et c'est ce que nous voulons faire particulièrement dans 4 domaines. Le tout premier, c'est l'enseignement des apôtres. Regardez. Dès lors, il s'attachait à écouter assidûment l'enseignement des apôtres. Les apôtres dont il est question dans ce verset sont les 12 premiers disciples de notre Seigneur, moins Judas, remplacé par Matthias. Ce sont 12 hommes qui ont suivi Jésus de près, qui ont été appelés par lui, qui ont connu son ministère avant sa mort, et donc qui l'ont entendu enseigner de leurs propres oreilles, qui l'ont vu accomplir des miracles de leurs propres yeux. Ce sont des hommes qui ont assisté à son arrestation et à sa crucifixion. Et ce sont des hommes qui ont été témoins de sa résurrection. Ce sont des hommes qui ont été appelés à être ceux qui allaient poursuivre le ministère de Jésus lorsqu'il leur a dit « Allez et soyez mes témoins dans la Judée, à Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » C'est de ces hommes-là que parle la majorité du temps le Nouveau Testament. Et donc, nous devons faire très attention à la banalisation du mot « apôtre ». Je voudrais vraiment attirer votre attention. Je veux bien accepter que parfois, il peut avoir un sens un peu de leader chrétien dans une région. Ça peut être son sens. Le mot en lui-même ne veut dire que envoyé. Mais dans le Nouveau Testament, la grande majorité des fois où le mot apôtre est utilisé, il s'agit des 12 apôtres fondateurs, des 12 premiers disciples de Jésus.
choisis, appelés, formés pour être justement, lorsque le Seigneur ne serait plus là physiquement, soit le prolongement de ce qu'ici il a fait. Et c'est pour ça que nous les voyons notamment à Jérusalem, capables d'accomplir une multitude de miracles. Ils ne nous les disent même pas lesquels. Mais comme pour attester au niveau de la foule que ces 12 hommes sont le prolongement de ce que Jésus a fait durant son ministère sur terre. Ces 12 apôtres fondateurs ont un statut très différent de tous ceux et celles qui revendiquent aujourd'hui le titre d'apôtre. Je n'ai rien contre s'ils veulent se l'approprier, mais à leur place, je ferai très attention. Car il s'agit bien d'un statut très particulier. Et il nous est dit que les premiers chrétiens étaient attachés à l'enseignement de ces 12 apôtres. Pourquoi ? Parce qu'être attaché à leur enseignement, c'était tout simplement être attaché à l'enseignement qu'ils avaient eux-mêmes reçu en direct de leur Seigneur Jésus-Christ. Et donc tous ces 3000 premiers chrétiens avaient besoin de savoir ce que Jésus a enseigné. Et c'était ça leur responsabilité. Et en tant que chrétiens, nous n'avons pas d'autre objectif que de devoir aussi, nous aussi, être attachés à l'enseignement des apôtres fondateurs. Le sommes-nous? J'ai parfois peur que nous soyons plus au courant de l'enseignement farfelu de personnes qui ont des millions de vues peut-être sur YouTube que de propre Nouveau Testament qui est pourtant notre fondement. Comment allez-vous pouvoir juger et évaluer l'enseignement qui vous est donné où que ce soit, et y compris chez nous, si vous ne connaissez pas l'enseignement des apôtres? Je repense toujours à ce pasteur dont la sagesse m'a toujours émerveillé, ce pasteur chinois qui avait reçu un grand nombre de Bibles. Et ceux qui lui avaient donné ces Bibles avaient ensuite appris qu'ils ne les avaient pas redistribuées immédiatement. Alors ils ont eu peur qu'éventuellement ce ne soit pas un vrai pasteur et qu'il les garde ou les revende en contrebande. Alors ils sont allés le rencontrer pour savoir. Et voici ce que le pasteur leur a expliqué. J'ai bien reçu vos Bibles et j'ai l'intention de les donner. Mais voici ce que je fais avant de les donner. Dès qu'il y a un nouveau disciple, je les rassemble et je leur donne à chacun sur une pierre un verset, une parole de Jésus écrit en caractère chinois sur cette pierre-là. Et pendant une semaine, ils partent, ils vont sur leur lieu de travail et partout où ils sont, je leur demande de lire, de mémoriser, de méditer, de mettre en pratique la promesse qui est écrite sur ce verset-là. Au bout d'une semaine, je les rassemble et ils échangent leurs pierres entre eux. Et je fais cela pendant 1 an. Et au bout d'1 an, ces disciples-là connaissent tous et sont imprégnés de 52 versets de la parole de Dieu essentiels. Et c'est seulement à ce moment-là que je leur donne une Bible. Parce que le constat de ce pasteur, c'est que quand vous donnez toute la Bible à quelqu'un qui n'arrive pas à faire la différence entre l'Ancien et le Nouveau Testament, entre ce qu'a dit un Esdras, ce que dit un apôtre Paul, etc., il commence à s'embrouiller et à s'inventer des lubies. Alors que lorsqu'ils apprennent à vraiment intégrer d'abord les fondamentaux et qu'ensuite ils ont accès bien sûr à l'ensemble de la parole, ils ont plus de sagesse pour la digérer. Et j'ai assez souvent été tenté de faire la même chose. N'est-ce pas notre cas? Ici, nous savons une multitude de choses, n'est-ce pas? Quand même. Par le biais de notre éducation, la quantité de messages que nous avons pu lire, des livres chrétiens, des prédications que nous avons pu voir sur Internet, etc. Et on accumule, et on accumule, et on accumule. Mais appliquons-nous, vivons-nous réellement? Or, c'est très important, et Mickey nous a donné un exemple fabuleux ce matin. Par ce témoignage de ce moment où tout d'un coup, il y a une épreuve, une réalité. Qu'est-ce qui a apporté à Mickey et à Alex, j'imagine tous les deux ensemble, la force? La puissance d'un verset de la parole de Dieu. Ésaïe 42, verset 1, je crois. C'est cela, être attaché à l'écriture. Et nous sommes invités à faire cela. Et si vous voulez commencer par un point de départ, si vous ne savez pas, commencez avec le sermon sur la montagne. Vous avez déjà 3 chapitres où verset par verset, comme des pierres, vous pouvez dire, ok, où est-ce que j'en suis sur ce verset-là? Et si je le méditais et le mémorisais, et vraiment veiller à ce que je le vive au travail, à la maison, sur les lieux de transport, etc., etc. Soyons attachés à l'enseignement des apôtres. La deuxième vérité laquelle il rejaillit de ce passage-là, c'est les relations profondes. Dès lors, ils s'attachaient à vivre en communion les uns avec les autres. Que signifie
vivre en communion les uns avec les autres. Notre Dieu, mes amis, est un Dieu relationnel. Au sein de notre Dieu qui est unique, nous n'avons qu'un seul Dieu. Mais dans ce seul et unique divinité, nous avons 3 personnes qui s'aiment d'un amour tel qu'ils sont un. Qui se soutiennent, qui se connaissent, qui se glorifient mutuellement dans une unité parfaite. Et c'est parce que Dieu est ainsi et qu'il est du coup amour que nous sommes nous aussi appelés à vivre des relations profondes. Et voyez que dès qu'il y a ce message de la Pentecôte, aussitôt ces hommes et ces femmes se mettent à vivre des relations nouvelles, des relations transformées, profondes. Tout d'un coup, il y a une communion les uns avec les autres. Il y a quelques mois, un frère a attiré mon attention sur ce psaume-là. L'Éternel est le Père des orphelins, le défenseur des veuves. Oui, tel est Dieu dans sa sainte demeure. Dieu accorde aux gens seuls une famille. Je connais ce verset, mais dans une autre tradition, mais quand j'ai vu cette phrase, Dieu accorde aux gens seuls une famille. Peut-être un certain d'entre nous, nous avons déjà une famille terrestre. Mais voici le projet de Dieu. C'est qu'au travers de son Église, il nous donne à tous, quelle que soit la situation actuelle de notre vie de famille, qu'elle soit épanouie ou qu'elle soit affectée, éprouvée, que vous soyez réellement seul par la solitude ou le veuvage. Dieu veut nous accorder au travers de son peuple une famille. Et c'est pour ça que nous voulons être les uns pour les autres des pères et des mères spirituels, des frères et des sœurs, que nous voulons considérer chacun de ces enfants comme nos petits-enfants, à tous. Ce n'est pas juste des expressions ou de vocabulaire, c'est une réalité. Nous voulons être cette famille en Dieu. C'est pour cela que les rencontres et les relations pour nous sont extrêmement importantes. Nous le disons chaque année, le dimanche matin, nous ne pouvons pas vivre cette qualité de relation. Ce qui est décrit là, être une famille les uns pour les autres. Même si nous faisons l'effort de connaître les prénoms, nos connaissances, nos relations restent relativement légères le dimanche. Et regardez ce que faisaient les chrétiens. Tous les jours, d'un commun accord, ils l'avaient décidé ensemble. Nulle obligation, nulle imposition, nul légalisme. Ils se retrouvaient dans la cour du temple. C'est ici ce matin pour nous. C'est la grande cour du temple. Mais ce n'était pas le seul lieu. Et je doute qu'il y avait à l'époque un chrétien capable d'accueillir 3000 nouveaux convertis chez lui. Alors, dans la semaine, il se retrouvait dans les maisons. Et vous voyez où je veux en venir. Si nous avons tellement à cœur cette facette de l'Église, c'est parce que nous la jugeons au moins aussi importante que le temps du dimanche matin. C'est là où nous apprenons vraiment à vivre les uns avec les autres et les uns pour les autres, à nous soutenir, à nous encourager, à nous connaître. Et donc, comme chaque année, je le redis et je ne cesserai jamais de le redire, vous avez déjà une bonne partie du message de l'année prochaine au mois d'août, au mois de septembre à la rentrée. Trouvez le groupe de maison qui vous convient, le soir qui vous convient, dans la ville qui vous convient. La tranche d'âge, il y en a même pour les teens, pour les jeunes et pour les jeunes adultes. Il y en a pour les femmes en matinée et en journée. Mais trouvez-vous un groupe. Là où vous pourrez connaître le prénom de ceux et celles qui sont assis à côté de vous. Là où ils pourront connaître votre prénom. Là où vous pourrez partager les uns avec les autres. Là où nous pourrons vraiment vivre acte 2, prendre le repas ensemble. Rompre le pain, louer Dieu ensemble, prier ensemble, se connaître ensemble. Prenez cette résolution si vous ne l'avez jamais faite cette année. Vraiment, je vous y invite. Parce que de cela va jaillir cette troisième facette. Le partage et la solidarité. Quel est le rapport, honnêtement, entre un message de l'Évangile et le partage et la solidarité? C'est quoi le lien? Être chrétien, c'est venir, louer Dieu, lire la Bible, parler, mais quel est le rapport avec partage et solidarité? Et nous comprenons bien que cette facette qui jaillit dans cette première humanité nous révèle quelque chose du projet de Dieu. L'action du Saint-Esprit, mes amis, elle produit un altruisme qui met à mal notre matérialisme. Regardez, tous les croyants vivaient unis entre eux et ils partageaient ce qu'ils possédaient.
T'as une tondeuse, tu peux me la prêter dimanche prochain. Enfin non, pas le dimanche, faut pas tondre le dimanche. Mais écoute, j'ai besoin d'un véhicule plus grand pour amener des choses ici. Écoute, pas de souci, prends les clés. Ils vendaient leur propriété. Ils ne parlent pas de devenir tous sans abri. Mais ce qu'ils avaient en plus, un champ ici, une maison là-bas, etc., ils le vendaient. Leur propriété, leur bien, peut-être qu'ils jugeaient pas essentiel. Et ils répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. C'est comme extraordinaire que la puissance du Saint-Esprit est pour un des résultats de remettre l'argent à sa juste place. Ce n'est pas que l'argent disparaît, ce n'est pas que posséder quelque chose est un péché, loin de là, mais c'est que tout d'un coup, ce n'est plus le but en soi. J'en veux plus, il m'en faut plus pour être heureux, j'ai besoin de ça, si je gagne ça, si je peux avoir ça en plus, si je peux avoir ceci. Mais tout d'un coup, l'argent redevient un moyen pour faire du bien aux autres. À ses proches, à son entourage, à ceux qui sont dans le besoin, dans un souci d'équité. L'action du Saint-Esprit renverse toutes les idoles, y compris l'idole de l'argent. Et ce qui est très curieux, c'est que dans l'histoire de l'Église, parmi toutes les différentes choses que l'on sait sur l'Église, c'est celui-ci, cet aspect-là, sur lequel l'Église a été le moins zélée. Ce n'est pas pour rien, mes amis, que Jésus a donné un nom propre à l'argent. C'est que c'est réellement un Dieu. Avec un petit d, mais réellement un Dieu. Qui veut être servi. Qui veut être adoré. Qui veut que tu penses à lui beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et la seule manière de combattre un Dieu, c'est d'en trouver un plus fort. C'est la seule manière. Parce qu'un Dieu est puissant. Même si ce n'est qu'une idole et qu'un petit Dieu, il est rusé et il a sa stratégie. Et nous voyons que les premiers chrétiens ont été libérés de cette emprise. Cela veut dire que nous pouvons l'être. Et même si le coût de la vie augmente, et nous le savons, et tout est fait pour nous le rappeler, qu'est-ce qui se passerait si, au milieu de cette réalité, notre pays, qui fait quand même partie des pays où il y a le plus d'opulence et de richesse, ne l'oublions pas, nos églises arrivaient à être libérées de cette idolâtrie de l'argent et arrivaient au contraire à vivre dans un saint recul, dans un saint détachement. Une fois de plus, je ne dis pas qu'il faut tout vendre et se mettre à être dans la rue. Mais peut-être entre ça et l'extrême où nous sommes, il y a un juste équilibre. Et le Saint-Esprit pourrait bien nous l'éclairer. Vous le savez peut-être, mais notre Église a pour association culturelle une famille qui partage. Nous n'avons rien inventé, mais ça ne doit pas être juste un slogan. Cela vient du livre des Actes, où les chrétiens partageaient. Et il y a au moins trois catégories envers lesquelles nous voulons être à même de partager. Voyez-vous, l'un des signes d'une bonne santé d'un chrétien ou de l'Église, c'est qu'elle est capable d'entendre ceux qui ont plus de besoins qu'elle-même. Je le redis, l'un des signes de bonne santé d'une Église, c'est qu'elle est capable d'entendre la souffrance et les besoins des autres avant ses propres besoins. Et c'est vraiment difficile parce que moi, humainement parlant, j'entends très très bien mes besoins. Mais quand c'est celui d'un autre, c'est pas pourquoi, c'est un peu confus, le son n'arrive pas très bien, parce que c'est étouffé par mes priorités. Je lutte avec ça comme n'importe lequel d'entre vous, mais je veux être en bonne santé et je veux tendre vers cette capacité à entendre ceux qui ont plus besoin que nous, qui font face à des souffrances bien plus difficiles que les nôtres. Et il y a 3 catégories. La première, ce sont les peuples qui n'ont pas accès à l'évangile. Parce que la plus grande des souffrances, avant d'être matérielle, mes amis, elle est spirituelle. Et ne pouvoir jamais, tout au long de sa vie, entendre le nom de Jésus, entendre ce qu'il a fait il y a pourtant 2000 ans, entendre comment il peut sauver, pardonner nos péchés et nous donner une espérance pour la vie éternelle, c'est la plus grande des pauvretés. Et aujourd'hui, en 2023, nous avons encore une multitude de peuples qui n'ont pas cet accès, qui n'entendent pas.
Pour qui il faudra un miracle qu'un jour ils tombent face à un chrétien qui leur dise un peu des choses sur Jésus. Jésus, c'est qui? C'est quelqu'un de ton pays? Nous voulons les entendre. Et cette année, il y aura différentes choses en faveur de cela. Et nous voulons bien sûr soutenir tous nos missionnaires qui participent à atténuer cette pauvreté. La deuxième catégorie, ce sont nos frères et sœurs persécutés. Ce matin, nous avons la joie de nous réunir librement. Personne n'a eu à craindre pour sa vie, à craindre ce qui pourrait arriver à sa maison pendant qu'il est à l'église ou à ses enfants lorsqu'ils vont à l'église. Mais nous savons que ce n'est pas la réalité pour tous les pays. Et donc nous voulons là aussi entendre les cris et soutenir, partager, aider, prier, donner pour nos frères et sœurs qui sont persécutés dans un grand nombre de pays. Vous vous rendez compte qu'il y a des personnes, je ne peux même pas vous dire dans quel pays ils sont. Parce que si je le disais et que ça venait aux oreilles d'une autorité, ils seraient aussitôt arrêtés. C'est la réalité. Dans des pays où nous allons pour les vacances, d'autres frères et sœurs y vont et ils risquent la prison. Nous devons entendre. Et nous devons prier et partager avec eux. Et nous le ferons. Nous aurons un culte avec la mission Porte Ouverte pour l'Église persécutée au mois d'octobre. Mais ce n'est pas juste lors d'événements. Nous voulons être sensibles à cette réalité et partager. Et la dernière, je termine, ce sont ceux et celles qui sont autour de nous. Nous voulons être capables d'entendre les cris de ceux qui sont seuls, de ceux qui sont dans des situations de précarité, de ceux qui sont victimes d'exclusion, de racisme, de ceux qui sont victimes de rejet pour toutes sortes de causes. Nous voulons entendre cette souffrance-là et être capables d'y répondre avec nos moyens, avec notre amour en premier et avec toute l'aide que nous pourrons apporter. De ceux et celles qui sont esclaves d'addiction. Nous voulons être une famille qui partage. Je termine. Je ne veux pas dire que c'est le plus important. Dès lors, ils s'attachaient à prier ensemble. Voyez-vous, si vous voulez bâtir une équipe de foot ou une équipe de rugby, la chose que vous devez le plus investir, c'est que les gens s'entraînent ensemble. Pour qu'ils puissent acquérir des automatismes dans leur jeu, il faut qu'ils s'entraînent beaucoup ensemble. Si vous voulez bâtir une bonne équipe dans votre milieu professionnel, il faut que vous investissiez dans le fait de savoir se faire confiance les uns les autres. Parce que sans confiance, il n'y a pas de travail d'équipe. Si vous voulez bâtir un bon voisinage, il vous faut déjà aller frapper à la porte de chez vos voisins et faire connaissance. Mais si vous voulez vivre l'Église, la chose la plus étrange, c'est qu'il faut faire quelque chose de totalement, quelque part, incohérent. C'est étrange que pour vivre le projet de l'Église, ce qu'on vient de dire, l'enseignement des apôtres, les relations profondes, le partage de la nationalité, il faut aussi faire une activité qui consiste quelque part à reconnaître qu'on ne peut rien faire. Vous trouvez aucune autre organisation humaine qui, à un moment donné, va vous dire « Ok, bon, on a fait ça, on a ça, bon, la structure, ok, les plans sont en place, la com, tout est bon, bon, maintenant, il faut qu'on prie. » Ben non, parce que c'est entre nos mains, c'est à nous de le faire. Mais rappelez-vous ce que je vous ai dit au tout début. Comment est-ce que Dieu ajoute? Or, l'Église, parce qu'elle est surnaturelle, parce qu'elle est d'abord le projet de Dieu, doit fréquemment se réunir et ensemble, en même temps, parler à Dieu. Et quelque part reconnaître que Seigneur, ce que nous voulons vivre, à moins que tu ne le rendes possible, nous n'y arriverons pas, nous ne le pourrons pas. Parce que c'est ton projet et parce qu'en fait, si tu nous laisses livrer à nous-mêmes, nous on n'a que notre facteur humain et ça va vite partir en vrille. Il nous faut, nous aussi, apprendre et persévérer, mes amis, dans la prière ensemble. Il y a quelques semaines de cela, dans ma lecture quotidienne, j'ai lu un passage dans l'évangile de Marc où le Seigneur vient de chasser un démon d'une personne et juste avant, les disciples avaient eux aussi essayé et ils n'ont pas réussi. Et du coup, après l'événement, il rassemble
autour de Jésus et voici ce qui se passe. Les disciples qui étaient seuls, n'avaient probablement pas osé poser la question devant tout le monde, lui demandèrent alors, pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser cet esprit? Jésus leur en avait donné l'autorité. Et voici la réponse de Jésus. Des esprits comme celui-là, on ne peut les chasser que par la prière. Et dans Marc, il est précisé, et le jeûne. Et je vous avoue que ça m'a interpellé. Cet été, pendant mes vacances, et d'autres collègues m'ont partagé la même chose en allant à l'église un peu partout. Là, on était en vacances, j'ai entendu parler de beaucoup de divisions. D'églises qui virent leur pasteur ou du pasteur qui vire d'autres. D'églises qui se divisent. D'églises qui se déchirent. Je commence à en connaître pas mal après une 30aine d'années de ministère. Je connais un grand nombre d'églises qui seraient les premières à dire combien elles sont attachées à l'enseignement des apôtres. Je connais des églises qui ont un ministère de solidarité vraiment qui me rend presque jaloux dans le bon sens du terme. Je connais des églises qui font des repas fraternels tous les dimanches. Mais voyez-vous, j'ai acquis peu à peu la conviction que lorsque des chrétiens se réunissent et disent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas ? Pourquoi nous ne réussissons pas à vivre pourtant ce projet de Dieu qui est là, auquel on aspire ? Pourquoi ?» Je ne veux pas bâtir une théorie sur ce seul verset, rassurez-vous. Mais je suis parfois intimement convaincu qu'il se pourrait que le Seigneur leur fasse la même réponse. Vivre ce projet. Vivre vraiment ce que j'ai créé en acte 2. Il vous faut l'enseignement des apôtres, il vous faut le partage, il vous faut des relations profondes. Mais ça, c'est votre part. Mais si vous voulez vraiment le vivre, ce n'est possible que par la prière et le jeûne. Réfléchissez à cela. Venir devant Dieu et dire « Seigneur, je voudrais vivre cela, je voudrais vivre ton projet, je voudrais en faire partie, je voudrais être acteur, Seigneur. » C'est possible. Mais ce n'est possible qu'à partir du moment en fait où tu réalises que c'est moi qui veux le faire. Alors mes amis, si nous voulons vivre cela, on doit se retrouver demain pour notre semaine de jeûne et prière. Ce que nous allons faire est très simple. C'est que nous allons dire à Dieu, Seigneur, à moins que toi tu n'agisses, à moins que tu ne fasses cette œuvre, cette part, tout ce que nous avons imaginé, tout ce que l'on met en place, tous ces beaux programmes, etc., seront finalement du vent. Mais si toi tu nous fais la grâce d'être présent dans tout cela, au milieu de nous, en nous, au travers de nous, si tu prends ces pains, ces poissons que nous t'amènent et que toi tu les multiplies, alors le projet de Dieu va prendre vie devant nous. C'est aussi difficile que cela et c'est aussi facile que cela. Alors je n'ai qu'un mot à vous dire. À demain. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ton projet qu'est l'Église. Pour cette magnifique aventure de nous laisser transformer par ta parole, par cette bonne nouvelle. Pour nous laisser transformer, pour apprendre à nous aimer les uns les autres. Avec toute cette diversité, cette richesse, Seigneur. Pour apprendre, Seigneur, à être les serviteurs les uns des autres. Pour apprendre à mettre les besoins des autres avant les nôtres, Seigneur. Pour apprendre à vivre des relations, en effet, où nous nous connaissons, nous nous soutenons, où nous nous encourageons. Seigneur, nous aspirons à cela. Et nous refusons que ce soit juste un texte tel
papyrus dans une vitrine, Seigneur, qu'on admirerait de loin, mais comme inaccessible. Seigneur, nous voulons le vivre. Et parce que tu es vivant aujourd'hui, en 2023, et que le même Saint-Esprit qui a changé ces hommes à Jérusalem est vivant aujourd'hui, nous te demandons dans ton immense grâce de venir faire cette œuvre en nous, Seigneur. Nous y aspirons, Seigneur. Viens nous transformer partout où c'est nécessaire. Viens ouvrir nos yeux, Seigneur, sur ce qui doit changer en nous. Viens parler, guider ton Église, Seigneur. Viens nous aider à être, oui, un peuple qui sera réellement une bénédiction pour cette ville, pour les villes où nous habitons, pour nos quartiers, pour tout ce qui nous entoure, Seigneur. Viens nous accorder, Seigneur, la grâce, oui, d'être tes enfants. Et qu'à cet amour que tu mets les uns pour les autres, Seigneur, oui, tous ceux et celles qui ne te connaissent pas puissent, au travers de nos vies, réellement croire que nous sommes tes disciples, que nous sommes tes enfants, que nous sommes ton peuple. Et tout cela pour la seule gloire de ton nom. Amen.